Hello, dans cette vidéo on va regarder comment fonctionne le panneau des donjons ici. Alors les donjons dans YAG sont composés de deux parties qui sont représentées ici par deux couleurs différentes. La partie brune c'est le donjon lui-même et la partie verte c'est son environnement. On peut montrer ou masquer chaque partie séparément en utilisant les checkbox qui sont ici. L'environnement peut être étendu à volonté, mais soyez prudent parce qu'il peut vite devenir gourmand en termes de ressources. Donc je vais remettre 5, qui est la valeur par défaut. On peut assigner à chaque partie du donjon un thème différent. Donc par exemple ici, je vais choisir un donjon classique pour l'intérieur et une forêt enchantée pour l'extérieur. Alors pour prendre en compte nos modifications, il faudra toujours cliquer sur ce bouton pour demander à YAG de reconstruire le donjon. Les donjons peuvent être renommés et sauvegardés avec ce bouton. Les donjons sauvegardés apparaissent dans cette liste et on peut les supprimer ou les recharger au moyen de ces boutons. Les donjons sont générés procéduralement à partir d'un certain nombre de paramètres. Le premier et plus important de ces paramètres, c'est la graine, qu'on peut rentrer manuellement ou pour laquelle on peut demander à YAG de générer un nombre aléatoire. Quand on applique une nouvelle graine, on va obtenir un donjon avec une disposition différente. Alors ça prendrait trop de temps de montrer l'effet de chaque paramètre séparément, donc je vais simplement vous donner un bref aperçu. Avant de commencer, on va regarder cette image qui va nous permettre de comprendre rapidement ce que c'est qu'un donjon. Donc dans YAG, un donjon, c'est une collection de cellules qui sont destinées à devenir soit des pièces en rouge, soit des couloirs en bleu. Et ces cellules sont reliées par des allées comme celle-ci. Donc avec ça en tête, on va pouvoir commencer à comprendre nos paramètres. Donc ça, c'est le nombre de cellules dans le donjon qui va donc grossièrement déterminer la taille du donjon. Chaque cellule dispose d'une dimension minimum et maximum. Donc là, toutes les cellules de notre donjon vont avoir des côtés compris entre 2 et 5 unités de longueur. Ce paramètre, c'est la surface seuil qui va distinguer les pièces des couloirs. Donc toutes les cellules avec des surfaces supérieures à 15 vont devenir des pièces, et toutes les cellules avec des surfaces inférieures à 15 vont devenir des couloirs. Celui-là donne la probabilité d'apparition des pièces par rapport au couloir, et donc on peut penser à ces deux paramètres comme un moyen de jouer avec la taille et la densité des pièces de notre donjon. Ce paramètre ici va donner la probabilité d'apparition des boucles dans le donjon. Donc 0, ça va nous donner un donjon avec de longues impasses, et 1 va donner un donjon beaucoup plus connecté avec plus de boucles. Ce paramètre donne simplement la largeur des allées qui connectent les cellules. Celui-ci donne la probabilité de variation d'altitude dans le donjon, donc ça va être la différence entre un donjon plat et un donjon un peu plus vallonné. Enfin, ce dernier paramètre va donner la différence d'altitude maximum autorisée dans le donjon. Donc si on le met à 1 ou 2, on va obtenir un donjon assez doux avec des étages séparés uniquement par des escaliers. Et si on met une valeur plus grande, on va autoriser l'apparition de falaises comme celle-ci. Le meilleur moyen de comprendre comment ces paramètres fonctionnent tous ensemble, c'est vraiment de les essayer et de jouer avec. Alors on a tout de même des boutons de présélection qui vont renseigner les paramètres pour obtenir des types prédéfinis de donjons. Ces boutons, ils ont deux buts. Tout d'abord, nous permettre d'obtenir rapidement le type de donjon qu'on souhaite, et ensuite vous permettre de comprendre comment les paramètres fonctionnent ensemble. Donc naturellement, ce sont simplement des points de départ pour vos propres donjons, donc n'hésitez pas à expérimenter et à vous éloigner autant que vous le souhaitez des paramètres qui sont proposés ici. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que ça a été utile, et si c'est le cas, je vous retrouve dans la prochaine. Merci et à bientôt, ciao.